Allez, on se retrouve sur le stand du MEDEF Île-de-France à l'occasion du Salon des métiers, de l'orientation et de l'alternance qui se déroule ici toute cette journée. Et je suis désormais en compagnie de deux nouveaux invités. Daniel Weisman, vous êtes président du MEDEF Île-de-France. On est donc ici chez vous, très clairement. Tout à fait. Voilà, merci d'être là avec nous. Jean-Marc Mormec, vous êtes directeur général d'Oriane Île-de-France. Merci d'être avec nous et de prendre quelques instants également. La première question que j'ai envie de vous poser, elle s'adresse à vous. Quand on parle d'Oriane, on parle de quoi? Alors, Oriane, c'est une agence qui a été voulue, vraiment souhaitée par la présidente Valérie Pécresse. C'est l'idée, et c'est de vraiment laisser personne sur le bord de la route. Tous les franciliens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de s'orienter, qui ont besoin comment dire, de trouver une solution. On doit adapter une solution, on doit pouvoir leur trouver la solution. C'est ces jeunes qui ont besoin, par exemple, d'avoir des conseils. Eh ben, on fait appel à My Job Glasses, où ils ont 20 000 professionnels qui peuvent les orienter, où ils peuvent appeler et on peut les accompagner. C'est trouver à chaque fois les solutions pour ces gens, pour ces personnes qui rencontrent des difficultés. C'est aussi de venir à l'agence, si vous avez besoin d'un rendez-vous, avec des conseillers, qu'on puisse vraiment vous conseiller sur place, qu'on puisse adapter, en fin de compte, ce que vous voulez par rapport aux problèmes que vous rencontrez. C'est aussi un numéro vert, enfin, c'est à chaque fois adapter les problèmes qu'on rencontre en trouvant les solutions. Finalement, l'orientation, c'est l'une des clés, pas la seule, mais c'est un point essentiel vers les métiers pour ces jeunes. Oui, absolument. Et l'impact d'Oriane, on la sent maintenant, ça fait 2-3 ans que Oriane existe. Même pas encore. Même pas, pardon. Pas encore. Ça fait un an et demi, on va dire. Un an et demi. Ah. Depuis 1 an et demi, on voit l'impact d'Oriane. Et en fait, ce que la région a mis au grand jour depuis 1 an et demi, qui existait déjà mais qui n'était pas visible, c'était le fait que nos jeunes étaient perdus finalement dans l'océan de métiers qui sont proposés et, je le disais tout à l'heure aussi, dans un univers qui est en constante mutation. Les chiffres qui étaient donnés tout à l'heure par le vice-président de la région sont éloquents. On parle de 50 à 60% des métiers existants aujourd'hui qui n'existeront plus dans un horizon 5 à 10 ans. Oui, donc il y a un gros chantier. Alors, le salon s'appelle Salon des métiers, de l'orientation et de l'alternance. L'alternance, ça aussi, c'est un point clé. C'est clairement devenu un canal de recrutement. Oui, l'année dernière, 850 000 contrats d'alternance. C'est colossal, on est proche du million. Quand on replace ça dans le contexte du recrutement au niveau national, ça devient une part prépondérante. Alors, officiellement, ce ne sont pas des salariés, mais l'intérêt de l'alternance, il est multiple. Il est d'abord, que c'est pour les entreprises une variable d'ajustement pour combler les déficits de recrutement, parce que vous le savez, aujourd'hui, on est en crise de recrutement. On parle d'un taux de chômage de 7,5% aujourd'hui, mais la réalité, c'est que dans les métiers soit techniques, soit de cadre, on est en plein emploi, puisque le taux de chômage est de l'ordre de 3%, c'est-à-dire en besoin de recrutement. Donc, on a besoin de ces jeunes-là, mais eux ont besoin aussi, finalement, de mettre un pied dans l'entreprise, parce que, concrètement, ils vont y apprendre les codes de l'entreprise, découvrir des métiers, peut-être se rendre compte qu'ils se sont trompés, donc changer. C'est aussi une superbe opportunité pour eux. Et puis, ça devient pour les entreprises une vraie force de salariés qui d'ailleurs, moi qui croise beaucoup de chefs d'entreprise en tant que président du MEDEF, je peux vous dire aujourd'hui l'accueil qui est fait par les entrepreneurs des alternants est absolument incroyablement positif. Oui, parce qu'il faut être prêt à les accueillir, ces alternants. C'est-à-dire qu'il faut prendre toutes les dispositions. C'est pas, vous le disiez, c'est pas un salarié en plus, c'est vraiment une personne, un jeune qu'on accueille et qu'on va accompagner. Et ça, il faut que les collaborateurs soient aussi sensibilisés et formés à ça. Ça, c'est important. Oui, c'est important et concrètement, d'ailleurs je le disais tout à l'heure aussi, on a découvert avec l'alternance aussi l'intérêt qu'avaient les salariés dans les entreprises de transmettre. Parce qu'un alternant égale un tuteur. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de salariés dans les entreprises aujourd'hui qui sont motivés véritablement pour transmettre leur savoir. Et c'est d'ailleurs c'est très noble, finalement, des jeunes, des anciens qui travaillent, qui discutent ensemble. Je trouve que c'est un beau message à l'intérieur de l'entreprise. Oui, je vous en prie. En plus,
Mais vraiment, pour l'alternance, pour moi, c'est un peu augmenter ses compétences métiers et puis améliorer ses savoirs aussi à l'école. Parce que c'est vrai que des fois, vous rencontrez beaucoup de jeunes, ils ont été à l'école, ils ont leur diplôme, mais on leur reproche et puis de ne pas avoir au niveau de l'entreprise, de ne pas avoir d'expérience. Et c'est vrai que l'alternance, c'est l'idéal. Sincèrement, c'est l'idéal pour ces jeunes de pouvoir allier les deux. Et finalement, ça apporte autant à l'alternant qu'à l'entreprise, le fait de faire une alternance. Bien sûr, en plus surtout pour ces jeunes et moins jeunes, le fait de pouvoir toucher de l'argent, pour ceux qui n'ont pas le permis, ils peuvent toujours se payer des choses, payer le permis, il y a une certaine liberté en tout cas, parce que c'est vrai que vous alternez les deux, et en plus, vous avez une certaine indépendance financière où vous pouvez faire ce que vous avez à faire, et c'est important. Ce que je rajouterais en plus, Jean-Marc, c'est qu'il faut aussi penser aux jeunes et à l'inclusion, parce que aujourd'hui, beaucoup d'écoles sont payantes. Beaucoup, elles sont chères, c'est entre 3 et 8 000 euros par an souvent. Beaucoup de jeunes n'ont pas les moyens de se financer ces écoles-là. L'alternance, c'est magique puisque l'entreprise prend à charge les frais de scolarité, verse un salaire comme disait Jean-Marc. Donc c'est quand même aussi une opportunité pour mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui auraient eu sans l'alternance, beaucoup de difficultés à accéder à des métiers. Mais il y a une phrase qu'on entend parfois, c'est « Bon, bah écoute, tu sais pas quoi faire de ta vie, t'as qu'à faire une alternance. Vas-y, pars en alternance, tu trouveras bien un métier. » Ça, il faut combattre, j'imagine, ce genre de phrase. Bien sûr, il faut les combattre, mais aussi, vous savez, vous rencontrez beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et je pense que de pouvoir être apprenti, pouvoir leur proposer des choses comme de l'alternance, comme d'autres métiers, et ensuite ils arrivent après à s'orienter. L'orientation, c'est là où c'est important, parce que quand vous dites à un jeune en général ce que vous voulez faire, il ne sait pas. Ben oui. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Donc je pense que c'est à force de toucher un petit peu à tout, et après on arrive à trouver ce qu'on veut faire, et trouver son objectif, et voir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on pourrait dire que l'alternance, l'apprentissage, ça pourrait être un mur, un rempart contre le chômage aujourd'hui? Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça soit un mur, je pense que c'est un facilitateur. Ce que je voudrais dire aussi, et c'est pour ça qu'Oriane est quelque chose de très important, c'est que l'alternance, c'est la version finale du parcours scolaire d'un étudiant. Là où il faut qu'on travaille beaucoup plus, c'est en amont, ce que fait Oriane, pour informer sur les métiers, parce que quand un jeune arrive en alternance, il doit quand même se décider sur à la fois un métier et un secteur d'activité. Donc l'idée, c'est quand même qu'on prépare ces jeunes-là, et c'est pour ça que l'orientation dès le collège est très importante. Ça permet à des jeunes vraiment de se fixer, de créer des vocations, clairement. Et puis, si c'est bien fait, le contrat d'alternance est toujours une réussite, en fait. Puis nous, avec Oriane, on va vraiment dans les banlieues, ou dans les quartiers difficiles, où des jeunes qu'on appelle les invisibles, ils ne veulent plus aller à Pôle emploi, ils fréquentent encore les structures de sport, encore pour faire du sport, mais qu'on leur parle de métier, qu'on leur parle de travail, ils n'en veulent pas. Mais c'est vrai que qu'on leur propose de l'alternance, on leur dit, c'est une partie, en gros, école, mais aussi une partie où tu vas apprendre un métier. Tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir gagner de l'argent, et là, vraiment, ça les intéresse. Alors après, il faut trouver le bon métier, il faut trouver ce qu'ils veulent faire. Mais je pense que c'est vraiment une bonne solution, vraiment quelque chose de très bien pour eux. Finalement, Oriane, c'est une réponse pour tous ces jeunes qui, vous disiez à l'instant, n'osent peut-être plus pousser les portes de France Travail, des missions locales, qui sont perdus et qu'il faut aller chercher finalement, qui n'iront pas chercher l'information, mais qu'il faut aller chercher eux-mêmes. Il faut aller chercher. Mais comme je l'ai dit, comme je le disais dans le début, c'est vraiment cette agence que la présidente Valérie Pécresse a voulu, c'est dire que tous ces jeunes, et moi donc j'en faisais partie, ces jeunes de banlieue, qui se disent l'égalité des gens, c'est un projet. Aujourd'hui, c'est plus un projet. C'est une mise en route. C'est vraiment là, on va les chercher, on leur propose des choses. Et aussi les sociétés, je veux les remercier parce qu'on a beaucoup de sociétés qui nous ont fait confiance, qui nous font confiance et qui signent avec nous. Et vraiment là, il faut les remercier. Malgré, on a vu les émeutes, il y a beaucoup de sociétés malgré tout qui se sont fait vandaliser. Et là, on va faire l'Oriane Tour, c'est-à-dire on va aller dans les quartiers. Je vous parle de Grigny, je vous parle de tous ces quartiers sensibles. Et les sociétés, ils vont aller avec nous. Et nous aussi, on invite l'éducation nationale à venir avec nous parce qu'aujourd'hui,
il y a une vraie porte ouverte et il y a entre l'éducation nationale et nous. C'est-à-dire que vraiment, là, on travaille. Je pense qu'ils ont bien compris que les sociétés doivent aussi pouvoir rentrer dans les écoles de façon à pouvoir qu'on travaille tous ensemble. Et qu'on va dans ces quartiers, c'est dire aux jeunes, malgré ce qui s'est passé avec les émeutes, mais en même temps, vous avez les sociétés qui se déplacent et qui viennent, et on va sourcer ces jeunes pour pouvoir les recruter, alors que ce soit dans l'alternance, la formation, pour le travail. Mais en tout cas, les sociétés jouent le jeu, donc je pense que réellement, il faut les remercier. Oui, puis ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on rentre dans une séquence aujourd'hui très particulière. C'est-à-dire qu'on a près de 3 millions de chômeurs, on a tous les ans des centaines de milliers d'emplois qui restent vacants, les métiers en tension sont dans une situation catastrophique. L'hôtellerie-restauration, c'est moins 300 000 emplois. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a vraiment des secteurs en tension. Et en fait, on rentre dans une séquence intéressante parce que je pense qu'il y a 10, 15, 20 ans, à ces jeunes, on ne pouvait pas leur proposer grand-chose. Or, aujourd'hui, je suis désolé. Aujourd'hui, on a des tonnes de choses à leur proposer. Alors, nous, on est des facilitateurs, Oriane, nous, le MEDEF et plein d'autres, les CFA et les centres de formation. Mais là on est dans une séquence. Souvent, on dit qu'il faut arriver au bon moment dans la bonne fenêtre de tir. Je pense qu'on y est aujourd'hui et tous les efforts qu'on fait ensemble doivent contribuer à ça. Mais le président a dit tout à l'heure que le monde change, le monde avait évolué. Et je pense que ici, il y a les bonnes personnes aujourd'hui qui permettent justement l'évolution aussi de ça. Parce qu'avant, je pense qu'il n'y avait pas cette évolution, il n'y avait pas tout le monde ne travaillait pas ensemble. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie volonté aussi de pouvoir travailler ensemble. Et je pense que ça facilite les choses entre les entreprises, entre le MEDEF, entre l'éducation nationale et l'agence Oriane qui a été faite par Valérie Pécresse. Je pense que tout ça, aujourd'hui, il y a un vrai sens et ça apporte des résultats. Pour conclure, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui nous regardent? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Je leur dirais toujours pareil parce que moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Alors, je pense que ça peut faire réfléchir en tout cas à beaucoup. Je leur dis toujours, il faut vivre sa vie, il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Ouais. On a tous des rêves, on a tous envie de faire quelque chose, donc il faut oser. Et oser, ça leur permettra de faire quelque chose. Et puis si on se trompe, c'est pas grave. Je pense que la persévérance ramène l'excellence. Donc alors il faut y aller. Daniel Wiseman, même question. Après ce que vient de dire Jean-Marc, c'est compliqué de rajouter quelque chose. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que jamais autant d'outils ont été mis à la disposition des jeunes aujourd'hui. Maintenant, moi, le conseil que je donne aux jeunes, c'est renseignez-vous sur les métiers, faites-vous votre propre opinion sur ce que vous avez envie de faire et derrière, rentrez dans le système. Et le système va les aider, va vous aider, que ce soit dès l'orientation au collège jusqu'à l'alternance éventuellement, voire trouver un métier. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une séquence où il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Il faut qu'ils les saisissent et comme l'a dit Jean-Marc, oser. C'est vraiment le maître mot. Merci. Merci à vous deux d'avoir pris ces moments avec nous. Merci pour ce salon. Et puis, beau salon parce qu'il a encore quelques heures devant lui. Oui, tout à fait. On attend beaucoup de jeunes. Là. Merci à vous deux. Merci, au revoir.